Beaucoup de personnes partent en vacances tout seuls, voilà, qui n'est pas sans poser de nombreuses questions. Comment faire tout seul en vacances? Est-ce que l'on va s'ennuyer? Est-ce que c'est sans danger? Sabrina Philippe a décidé ce matin de s'intéresser à ces gens qui partent en vacances en solitaire. Et vous pouvez d'ailleurs nous appeler pour témoigner au 39 21. Partir seul, c'est parfois un choix et parfois non, Sabrina, hein. Oui, alors c'est toute la question. En réalité, on dit qu'il y a environ 14 millions de célibataires en France. C'est un chiffre qui augmente. Pourquoi ? Parce que tout simplement, on a maintenant beaucoup plus de périodes de célibat entrecoupées de périodes en couple. Puisqu'il y a de plus en plus de divorces, vous vous mettez en couple quelques années, vous divorcez. Donc ce sont des comportements aujourd'hui qui sont extrêmement fréquents. Donc on dénombre à peu près 14 millions de célibataires. Mais la norme reste le couple. Ça veut dire que c'est pas si évident d'être célibataire, c'est pas si bien vécu, il y a souvent une pression sociale, une pression familiale. Regardez même dans les publicités, le célibat, c'est pas quelque chose qui est souvent bien représenté. Voilà, c'est souvent le célibataire est un peu ridicule et vous verrez bien dans les publicités, la norme, ça reste le couple. C'est le couple avec enfant, voilà. Oui, avec donc, le break et un garçon, une fille, le break, exactement. Le break et le chien à l'arrière. Voilà. Et la pub pour la lessive. Donc c'est vrai que c'est pas si évident à vivre et ça l'est pas à des moments qui sont bien particuliers. Durant l'année, souvent, il y a la routine, le travail, les sorties des enfants. Mais quand les vacances arrivent, ça sonne un peu comme ce fameux 31 décembre, vous savez, 31 décembre, 1er janvier, où vous pouvez ressentir la solitude d'une façon beaucoup plus importante parce que ce sont des moments de partage, notamment en couple. Les vacances, c'est un moment de partage pour le couple, bien souvent, ou couple ou en famille. Et lorsque vous vous retrouvez seul, c'est pas si évident. Mais bon, c'est pas une raison pour ne pas partir en vacances non plus. Exactement. Alors, le truc aussi, c'est que quand vous êtes jeune, vous partez souvent avec des amis parce que même si vous êtes célibataire, il y a beaucoup de célibataires. Et plus vous avancez en âge, moins il y a de célibataires, plus vos amis sont en couple. Et c'est pas si évident aussi, lorsqu'on est célibataire, de partir avec des couples en vacances. Ça peut être un petit peu difficile de tenir la chandelle, comme on dit. Ouais, c'est ça. C'est pas si évident. On n'a pas forcément envie de la même chose aussi. Alors, il y a une chose aussi qu'il ne faut pas oublier quand même, c'est que souvent pour être bien à deux, il faut déjà être bien avec soi-même. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas toujours évident. Et lorsque, en plus, on est célibataire depuis longtemps, on a tendance à idéaliser le couple. Bien souvent, après une rupture, vous dites plus jamais on m'y reprendra pas. Et plus le temps passe, en termes de mois, parfois en termes d'années, vous avez une représentation idéalisée de la vie de couple. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous vous retrouvez devant un magnifique coucher de soleil et que vous êtes seul, vous allez avoir tendance à vous dire ça serait tellement mieux de le vivre à deux. Et oui, de le partager. Voilà. Et comme on a une mémoire sélective, vous oubliez certainement que dans votre dernière histoire, le coucher de soleil, vous l'avez eu, mais peut-être qu'il y a eu sur fond justement de disputes. Vous étiez en train de vous engueuler pendant le coucher de soleil. Mais ça, vous l'avez oublié, ça, vous l'avez oublié. Donc l'idée, c'est quoi ? L'idée, c'est de pouvoir apprécier ce que vous vivez seul, sans projection, soit dans le passé en vous disant c'était mieux avant, soit dans le futur en vous disant systématiquement le jour où je trouverai quelqu'un, si j'étais avec quelqu'un, ça serait mieux. Donc il faut profiter de l'instant présent. Exactement, il faut être dans le temps présent et faire avec ce qui est. C'est pas si évident toujours de faire avec ce qui est. Vous savez, on est souvent soit dans le passé, soit dans le futur. Mais être juste dans le moment présent en se disant voilà, ce coucher de soleil, il est pour moi. Et moi, je peux en profiter aussi en tant que personne. C'est joli, je me sens bien, je me mets un peu de musique. Et c'est bien comme ça. Et le jour où vous le partagerez, ça sera un autre moment de votre vie. Et puis aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on peut aussi tout partager. Il suffit de poster sa photo sur Instagram. Vous avez l'impression de partager avec tout le monde. Voilà, ça, on en parlera demain d'ailleurs. Parce que c'est vrai que, bien sûr, on peut partager avec tout le monde. Mais surtout, partagez-le avec vous-même. Parce que il faut vraiment apprendre à être bien avec soi. Et être bien avec soi, c'est être bien avec soi aussi en vacances. Alors je sais que ce que je dis, c'est pas si évident, mais franchement, c'est la clé. C'est-à-dire que les vacances, ça va être aussi une bonne occasion pour mieux vous connaître et pour apprendre à vivre une solitude choisie et non pas subie. Et mieux vous connaîtrez vos attentes et vous serez mieux seul aussi. Mathieu Est-ce que ça risque pas de trop sonner comme une forme d'égoïsme finalement, en disant je vais penser qu'à moi et je pense pas aux autres ? Justement non, parce qu'on a souvent une mauvaise image de l'égoïsme et l'égoïsme on en a besoin. C'est pas de l'égocentrisme. L'égoïsme. On a besoin de faire attention à soi pour après être disponible pour faire attention aux autres. Et ça, on l'oublie bien souvent. Donc, apprenez à être seul
et vous en serez d'autant mieux à deux le jour où l'amour arrivera. Alors, il y a des gens qui ont néanmoins, beaucoup de mal à être seuls, hein, qui ont beaucoup de mal à envisager de partir ou de voyager, de découvrir, d'aller dans des endroits tout seul quand même. oui, c'est vrai. Et c'est pour ça aussi qu'il y a des solutions pour ne pas être complètement seul. L'idée d'être seul, c'est pas non plus de prendre une location en plein milieu du Périgord, si vous voulez, tout seul, hein, avec pour compagnie, C'est joli pourtant, hein. c'est très Ouais, joli. c'est vrai que On c'est- mange c'est très bien. magnifique. On Oui. y mange très bien, mais c'est vrai que tout Oui, mais manger seul. seul. Alors là, Sophie Moi, je aborde m'en fous, moi, un- une escalope de foie gras, là, je me la fais toute seule. Je me alors. reconnais bien là. Mais en revanche, quand on est en vacances et qu'on est seul, l'un des moments difficiles, c'est quand même les repas. Aller se retrouver seul dans un restaurant, par exemple, Sabrina, c'est Alors quand même ça, pas ça évident prend. à affronter. Ça prend. Voilà, ça prend. C'est souvent difficile. D'ailleurs, les personnes qui en parlent, qui ont vécu ces moments de célibat ou qui les vivent toujours, vous disent au début, c'était difficile. Aller au cinéma seul, aller au restaurant seul, et puis ça prend. Alors, néanmoins, comme je disais, vous n'êtes pas obligé de jouer à l'ermite et de partir en plein milieu de nulle part, voilà, en entendant uniquement les poules. Oui, c'est ça, oui. Donc, vous pouvez aller Il y a dans les des circuits solutions. classiques. Il y a des solutions. Déjà, aujourd'hui, il y a beaucoup d'offres pour les solos. Il y a beaucoup de vacances de toutes sortes hein, pour les célibataires, que ce soit des vacances sportives, que ce soit des vacances détente, que ce soit des clubs qui vont avoir des semaines pour célibataires. Il y en a beaucoup. Donc, regardez sur Internet si vous n'avez pas envie justement de passer vos vacances seuls. Les clubs aussi, des clubs tout simplement. Il y a des clubs qui sont plutôt dédiés aux célibataires. Oui, et là, vous n'avez pas resté seul très longtemps. Et a vous n'allez priori. pas rester seul très longtemps. C'est un peu le principe. hein. Alors, il faut savoir aussi que l'été, vous pouvez garder les yeux ouverts parce que c'est un bon moment pour faire des rencontres, ça c'est vrai. Et je parle de rencontres au sens large, c'est-à-dire que n'oubliez pas que c'est un bon moment pour élargir votre réseau social. Vous savez, l'amour vient rarement d'où on l'attend. En réalité. Et souvent, c'est les amis d'amis qui vont vous inviter, que vous avez rencontrés en vacances, et là, vous allez peut-être potentiellement trouver l'amour. Bon, plus direct aussi, vous avez aujourd'hui tous les sites de rencontres qui Bien sûr. proposent de la géolocalisation. Donc, vous pouvez rencontrer des personnes. Et oui, Bah tous oui, les sites le proposent aujourd'hui. les applications sur les smartphones, Voilà. évidemment, tout le Vous, monde a un vous pouvez smartphone. rencontrer des personnes qui sont célibataires comme vous sur votre lieu de vacances. Donc ça, c'est un bon outil aussi. Mais encore une fois, pensez large. Si vous augmentez votre réseau social, si vous passez du bon temps justement avec de nouvelles personnes, parce que être en voyage, c'est voyager aussi de soi-même, j'ai envie de dire, donc changer ses horizons, et bien là, vous aurez plus de chances de rencontrer l'amour.